Kivu Times. Mémorandum du collectif Amka Congo au président de la République relatif au contrat de partenariat public-privé à Bukavu au site Kivu. Excellence, Monsieur le Président de la République, le collectif des mouvements citoyens Amka Congo vous adresse ce présent mémorandum pour solliciter votre urgente implication en guise de mettre fin à la mafia orchestrée par votre ministre de l'Urbanisme et Habitat en la personne de Pius Mwabilou. Monsieur le Président de la République, c'est depuis 2019 que ce ministre signe des contrats léonais dépouillant l'État congolais de son patrimoine immobilier sous prétexte qu'il protège les maisons et terrains de l'État. Des contrats signés sans aucun soubassement légal, lui autorisant de faire ce qu'il se donne le kilo de faire actuellement, en considérant le bien de l'État comme son patrimoine privé. Pourtant, le secteur des contrats de partenariat public-privé est régi par la loi numéro 18/016 du 9 juillet 2018 relative au partenariat public-privé. Cette loi détermine son champ d'application et détermine les objets ainsi que les missions des contrats de partenariat public-privé. Relativement à l'objet, il s'agit d'une mission globale de financement d'une infrastructure, sa conception, sa construction, son exploitation, son entretien à charge du partenaire privé. Quant à la mission, il y a le financement et la conception d'ouvrages ou l'acquisition d'équipements. Le collectif des mouvements citoyens Amka Congo constate qu'il y a une violation flagrante des dispositions pertinentes de cette loi dans le mode de conclusion des contrats de partenariat public-privé par M. Pius Mwabilou en ce qui concerne l'appel et la constitution du dossier d'offre, la transparence dans la procédure d'octroi des contrats, la concurrence, les contrôles a priori et a posteriori, ainsi que le cumul par une même institution ou organisme de fonctions de gestion, de régulation et d'approbation. Articles 7, 8, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 34, 40 et 45 de cette loi. Les vendés de cette loi veulent que le ministre ait le plan dans ses attributions coordonne le secteur des partenariats public-privé et qu'un décret du Premier ministre délibéré en Conseil de ministres détermine les modalités d'approbation et les différentes catégories d'autorités approbatrices, chose que le ministre Pius Mwabilou n'a jamais respectée dans ses contrats. Dans le cas connu des contrats de partenariat public-privé signés pour les immeubles de l'État de la ville de Bukavu, le collectif des mouvements citoyens Amka Congo a constaté avec amertume que tout ce travail a été fait par le seul ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, tout en évitant à tout prix de mettre en application d'autres ministères qui interviendraient dans l'authentification de ces contrats, voire même sa hiérarchie, dont la présidence, la primature et les instances juridiques. On ne sait pas avec quelle intention. Amka Congo constate qu'aucun décret du Premier ministre n'a été pris conformément à cette loi en vigueur en vue de déterminer les modalités et les catégories d'autorités pouvant intervenir dans ces dossiers. L'article 112 de la dite loi veut que les faits infractionnels commis dans le cadre du contrat de partenariat public-privé soient poursuivis et punis conformément à la loi. Vous avez dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous voulez instaurer l'état de droit dans notre pays. C'est ainsi qu'un dossier serait ouvert au parquet de la grande instance de Bukavu sous RI 0734/PR.074/1/RTM qui aurait examiné différents contrats de partenariat public-privé conclus sur la plupart des maisons de l'État à Bukavu en violation flagrante de la loi numéro 18/016
du 9 juillet 2018 relative au partenariat public-privé aurait été classée pour donner lieu à l'ouverture d'un dossier RMP 426-0/PR.074-1 RMP à charge de 9 personnes bénéficiaires de 10 contrats et les agents des services techniques ayant facilité cette escroquerie administrative à ciel ouvert. Et ces faits sont poursuivables par la justice et là on a retenu, on a ouvert ces dossiers pour corruption, concussion, faux en écriture et usage de faux et association de malfaiteurs respectivement prévus et punis par les articles 147, 149, 124, 126, 156, 158 du Code pénal général du site Kivu en vue d'être enfin transmis au parquet général près la Cour de cassation pour disposition et compétences. Monsieur le Président de la République, étant garant du bon fonctionnement des institutions du pays, les collectifs Amka Congo vous adressent ces mémorandums pour vous permettre d'être plus au parfum de cette escroquerie dans ces secteurs actuellement au site Kivu et prendre des décisions qui s'imposent pour mettre à la disposition de la justice votre ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Pius Mwabilou, et son secrétaire général, qui sont les signataires de ces contrats léonais qui dépouillent l'État congolais de son patrimoine immobilier sous les regards impuissants de toutes les autorités. Les collectifs Amka Congo ayant fait l'examen de certains contrats de partenariat public-privé d'ici à Bukavu, il s'est révélé que les bénéficiaires des 10 contrats ont tantôt déclaré avoir prétendument signé les contrats à Kinshasa alors qu'ils étaient à Bukavu à la date de la signature et morcelés par la vente des parcelles obtenues en contrepartie des 10 contrats au lieu de construire un immeuble pour eux, mais qui normalement devront revenir à l'État congolais après un délai contractuel à convenir. Tantôt brillés par la corruption en faisant intervenir des tiers et d'autres services en vue d'obtenir la signature de ces contrats de partenariat. Excellence, Monsieur le Président de la République, le collectif de mouvements citoyens Amka Congo est disposé à mettre à votre disposition ou à vos services, comme l'IGF, toutes les preuves de ce qu'ils avancent dans ces mémos. Il est plus qu'urgent de mettre fin à cette boucherie foncière au site Kivu et que les coupables soient déférés devant les instances judiciaires. Ainsi, vous aurez rendu justice excellence. Actuellement, les agents de l'État non originaires de la ville manquent déjà où vivre et certains passent la nuit dans leur petit bureau de travail car presque toutes les maisons de l'État sont déjà vendues à d'autres services de l'État et ils sont jusque-là sans bureau. Espérant avoir une suite favorable à notre mémorandum, nous vous remercions pour l'intérêt que vous porterez à ces dossiers combien salutaires pour la province et pour l'Est du pays en général. Nous disons et nous vous remercions. Ainsi fait à Bukavu.